Assalam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi. Bienvenue sur Islam au top, votre source d'inspiration et de lumière. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'histoire magnifique du prophète Noé, un modèle de patience et de foi face à l'épreuve divine. Avant de commencer, je vous invite de tout cœur à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne et à vous abonner afin de ne rien manquer de nos partages spirituels. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos proches pour qu'ensemble, nous renforcions notre foi. Maintenant, ouvrons nos cœurs et nos esprits à ce récit éternel, source d'enseignement et de sagesse. As-tu déjà résisté seul contre tous, pour défendre la vérité d'Allah? Imagine la solitude d'un homme debout face à un peuple sourd à son appel, persistant malgré l'indifférence et la moquerie. C'est l'histoire du prophète Nuh, paix sur lui, un modèle éclatant de foi, de patience et de persévérance. Nuh fut envoyé à une communauté qui avait sombré dans l'oubli d'Allah, adorant des idoles et tournant le dos à la guidance divine. Pourtant, contre vent et marée, ce messager ne cessa jamais de rappeler à son peuple l'unicité d'Allah, avec un cœur rempli d'espoir et de compassion. Son histoire nous enseigne la force qu'il y a à rester ferme dans la vérité, même quand personne ne semble écouter. La patience de Nuh, c'est une lumière dans l'obscurité, un exemple pour nous tous qui parfois, dans nos combats spirituels, ressentons le poids du rejet ou de la solitude. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans cette épreuve divine et découvrons comment la foi véritable triomphe toujours, même face à l'oubli d'Allah. Allah, dans sa sagesse infinie, choisit Nuh, paix sur lui, comme prophète pour guider son peuple vers la vérité la plus essentielle, l'unicité d'Allah, le Tawhid. Cette mission n'était pas une simple parole, mais un appel constant, un devoir sacré confié à Nuh pour réveiller les cœurs endormis et les esprits égarés. Imagine la longueur de cette mission, 950 ans à prêcher avec douceur, sagesse et persévérance. Pendant près d'un millénaire, Nuh a tendu la main à son peuple, nuit et jour, sans jamais baisser les bras. Il ne se contentait pas de discours publics, mais il s'adressait à chacun, en privé, en famille, toujours animé par un amour sincère pour leur salut. Le Coran nous transmet cette parole poignante de Nuh, ô mon Seigneur. J'ai appelé mon peuple nuit et jour. Sourate 71 verset 5. Cette invocation révèle l'intensité de son engagement et la profondeur de son dévouement, malgré l'ingratitude et le rejet. Sa mission est un exemple pour tous ceux qui cherchent à transmettre la vérité dans un monde souvent sourd à la lumière divine. La patience et la constance de Nuh nous montrent que la guidance est un combat long, mais noble et nécessaire. Malgré des années de patience et de douceur, le peuple de Nuh, paix sur lui, choisit la voie du rejet. Il se moque de lui, refusant d'écouter son appel sincère. Le Coran décrit cette réalité cruelle, il couvre leurs oreilles et persiste dans leur aveuglement, Sourate 71 verset 7. Ce peuple s'accroche désespérément à ses idoles et d'autres objets vides de sens, mais devenus pour eux des points d'attachement, des refuges illusoires. L'abandonner signifierait renier toute leur existence telle qu'ils la connaissent. Malgré les insultes, le mépris, et l'indifférence qui l'entoure, Nuh ne fléchit pas. Son cœur reste ferme, guidé par la conviction que la vérité d'Allah doit être portée, même si personne ne répond. Ce rejet profond illustre un mal plus grand, l'oubli d'Allah dans le cœur des hommes, un attachement aux faux semblants, aux illusions matérielles et aux traditions dévoyées. L'histoire de Nuh est un miroir pour nous, un rappel que parfois, suivre la vérité demande de faire face à l'isolement et à l'incompréhension. Malgré le rejet et ce qui semble être un échec, le prophète Nuh, paix sur lui, ne perd jamais espoir. Sa patience est un pilier inébranlable dans cette épreuve divine. Il continue à invoquer Allah, s'adressant au Tout-Puissant avec une sincérité et une humilité profonde, montrant à tous que la vraie force réside dans la foi et la confiance en la sagesse divine. Ses douas, rapportés dans le Coran, reflètent la douleur et l'amour d'un messager pour son peuple, mais aussi sa soumission totale au décret d'Allah, Seigneur. Ne laisse sur la terre aucun infidèle. Sourate 71 verset 26. Ce cri montre à la fois sa tristesse face à l'égarement et son espoir que la justice divine soit accomplie. Le moment du châtiment approche, mais il ne s'agit pas d'une vengeance aveugle.
Allah est juste et miséricordieux, et chaque décision divine est empreinte d'équilibre. Ce châtiment est la conséquence de l'oubli d'Allah et du refus persistant d'écouter ses messages. La patience de Nuh face à cette épreuve nous enseigne que même lorsque la lumière semble s'éteindre, la confiance en Allah doit rester intacte, car sa justice finit toujours par se manifester. Face à la persistance du rejet, Allah donne un ordre clair et puissant à Nuh, paix sur lui, construire une arche. Cet ordre peut sembler étrange, même incroyable, pour son peuple. Comment construire un immense bateau loin de la mer, dans un désert, alors qu'aucun signe de pluie n'est visible? Le peuple ne comprend pas, il se moque de lui encore plus vivement. Il rit de cet homme qui bâtit un navire comme si un déluge allait submerger la terre. Ce ridicule ne décourage pas Nuh. Sa foi en Allah est inébranlable. Il obéit avec détermination, travaillant avec patience et confiance, sachant que l'ordre vient du Seigneur des mondes. Le Coran nous rappelle cet instant sacré, et construit l'arche sous nos yeux et selon notre inspiration. Sourate 11 verset 37. C'est une preuve de la guidance divine dans chaque détail, une confiance totale dans le plan d'Allah, même lorsque les signes ne sont pas encore visibles. Cette arche est bien plus qu'un bateau, c'est un symbole de salut, une preuve que la foi, même incomprise, doit être suivie, car elle est la clé du secours divin. Le moment tant redouté arrive, l'eau commence à jaillir, annonçant l'accomplissement du décret d'Allah. Ce n'est pas simplement une catastrophe naturelle, mais un jugement divin, une purification de la terre souillée par l'oubli et le rejet de la vérité. Nuh, paix sur lui, veille à sauver tous les croyants qui ont cru en son appel, ainsi que les animaux, garantissant la continuité de la création sous la protection d'Allah. Cette arche devient alors un refuge sacré, un symbole puissant de la miséricorde divine envers ceux qui se sont tournés vers lui avec sincérité. Mais l'histoire prend une tournure poignante, le propre fils de Nuh refuse de monter à bord, rejetant l'appel de son père, malgré l'amour profond qui les unit. Cette douleur est immense pour Nuh, mais la justice divine prime. Allah révèle dans le Coran, ô mon fils, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Sourate 11 versets 42 à 43. Cette scène rappelle que la foi ne se transmet pas par le sang, mais par le cœur, et que même l'amour familial ne peut sauver de l'égarement celui qui choisit le rejet. Le déluge est ainsi à la fois châtiment et miséricorde, un rappel puissant pour l'humanité tout entière. Après le passage du déluge, l'arche s'échoue sur le sommet du mont Judi, un signe visible de la miséricorde et du plan parfait d'Allah. Ce moment marque la fin d'une épreuve immense et le début d'un nouveau chapitre pour l'humanité. Nuh, paix sur lui, exprime sa gratitude la plus profonde à Allah, car c'est la victoire de la foi qui est célébrée. Son endurance, sa patience et sa confiance inébranlable dans le décret divin ont permis la survie de ceux qui ont cru. Cette victoire dépasse le simple sauvetage physique, c'est le triomphe de la vérité sur l'égarement, de la lumière sur l'obscurité. Cette histoire, gravée dans le Coran et la mémoire des croyants, demeure un rappel intemporel pour chaque génération. Peu importe la difficulté, la solitude ou le rejet, la vérité finit toujours par triompher. Le chemin de la foi est parfois semé d'épreuves, mais il conduit toujours vers la miséricorde et le succès d'Allah. Ainsi, l'exemple de Nuh nous enseigne que la patience, la persévérance et la confiance en Allah sont les clés pour surmonter toutes les tempêtes de la vie. Alors, chers frères et sœurs, l'histoire du prophète Nuh, paix sur lui, est bien plus qu'un récit ancien. C'est un miroir qui reflète nos propres épreuves et défis dans ce monde. Comme lui, nous sommes parfois seuls à défendre la vérité, parfois rejetés, mais jamais abandonnés par la miséricorde d'Allah. Que sa patience inébranlable, son amour profond pour son Seigneur et sa foi absolue soient pour nous un guide dans nos moments de doute et d'épreuve. Rappelons-nous que chaque tempête a une fin, que chaque nuit noire précède toujours l'aube, et que la vérité finit toujours par triompher. Que Allah nous donne la force de suivre ce noble chemin, de persévérer dans la foi et de garder le cœur attaché à lui, peu importe les difficultés. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de la liker, de la partager et de t'abonner pour continuer ce voyage spirituel ensemble. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.